Salut à tous et à toutes, c'est Consalvator pour vous servir et aujourd'hui on se revoit pour l'épisode 5 de la série Crée ta config toi-même, la série qui vous apprend à choisir vos composants pour faire votre propre ordinateur. Aujourd'hui je vous apprends à choisir vos disques durs, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que j'ai créé une page Facebook et un compte Twitter. Vous pouvez désormais me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vais poster régulièrement des trucs, alors allez voir. Alors, pour commencer, il revient à mettre les choses au clair concernant la différence entre un SSD et un HDD. HDD qui veut dire Hard Disk Drive, disque dur donc. Un disque dur, donc HDD, est mécanique. Il fonctionne avec un système de plateau avec une tête de lecture. Il sert à stocker des données en masse. Un SSD, pour Solid State Drive, n'est pas mécanique. Il fonctionne avec des cellules de mémoire flash. Voyez-le un peu comme une grosse carte mémoire au format de 2,5 pouces. Tout comme un disque dur HDD, il remplit la fonction de stockage de mémoire de masse. En gros, les deux servent à faire la même chose, à savoir stocker des données. C'est dans ces composants-là que sont stockés votre système d'exploitation, vos logiciels, vos jeux, vos photos, vidéos, musique, etc. Voyons donc les avantages et les inconvénients. Un HDD, donc disque dur, est plus volumineux et plus lourd. Il est beaucoup plus fragile. Par exemple, il ne faut jamais secouer un disque dur en fonctionnement, vous risquez de le casser. Il a aussi une vitesse d'écriture et de lecture beaucoup plus lente qu'un SSD. Il fait un peu de bruit, bon pas trop, c'est un bruit minime, mais il en fait quand même un petit peu. Il peut aussi chauffer un peu. Son seul véritable avantage, c'est le prix au giga très bas, comptez environ 54 € pour 1 Teraoctet, c'est vraiment pas cher. Pour le SSD maintenant, il y a plein d'avantages. Les vitesses d'écriture et de lecture sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus légers et moins volumineux, bien moins fragile. Lui, vous pouvez le secouer comme vous voulez sans problème, c'est pour ça que les SSD sont souvent recommandés pour les ordinateurs portables. Et aussi, ils ne font aucun bruit et chauffent très peu. Le gros inconvénient cependant, c'est bien évidemment le prix. Comptez environ 400 € pour 1 Teraoctet, ce qui est 8 fois plus élevé qu'un disque dur classique. Sachez qu'en termes de durée de vie, les deux sont quasiment presque autant fiables. Ce n'était pas le cas à l'époque, bon il n'y a pas longtemps, car les SSD usaient très vite leurs cellules mémoire. Mais aujourd'hui, la fiabilité des SSD a grandement augmenté, donc c'est à peu près kiff-kiff au niveau de la durée de vie. La question que vous allez me demander maintenant, c'est que dois-je prendre? Un SSD ou un HDD? Alors, dans la plupart des cas, pour les PC gamers d'aujourd'hui, donc 2017, je vous dirais de prendre les deux, ou du moins un SSD avec un ou plusieurs HDD. En effet, l'idéal serait d'avoir un petit SSD avec pas forcément une grande capacité de stockage, par exemple 240 Go, avec le reste du stockage de masse en HDD, par exemple 2 Tera. L'idée est la suivante. Dans un petit SSD entre 120 et 250 Go, vous mettez votre système d'exploitation, donc Windows, Ubuntu, Kali, etc., ainsi que tous les logiciels que vous utilisez très souvent, par exemple votre navigateur web, votre logiciel de montage ou de retouche photo, vos fichiers notes de cours, etc. À côté de ça, vous mettez tout le reste, comme vos jeux, vos musiques, vos photos, etc. dans un HDD, de par exemple 2 Tera. De cette manière, vous aurez un ordinateur rapide et pas trop cher. Je vous rappelle qu'un SSD n'apporte absolument aucune performance en plus dans les jeux vidéo, sauf pour le temps de chargement hors ligne. Vous aurez peut-être le chargement hors ligne qui sera plus rapide, mais sinon ça n'apporte aucun FPS en plus. Vous n'avez donc pas grand intérêt à mettre vos gros jeux de 60 Go sur votre SSD. Et ouais, quel gâchis de place. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment choisir vos HDD et SSD. Donc pour le HDD, disque dur donc, je vous recommande 4 marques. Seagate, Western Digital, Hitachi et HGST. Ces deux derniers sont un peu plus chers mais tombent moins souvent en panne. Pour la capacité, je vous recommande minimum 2 Tera. Les gros jeux d'aujourd'hui sont vraiment gourmands en puissance et en stockage. Un petit exemple, Battlefield 1 50 Go, GTA 5 55 Go, il y a même Battlefield 4 55 Go, donc voilà, vous voyez un peu le délire. Si vous faites un PC bas budget pour jouer à des petits jeux comme Speedrunner, Spelunky, TF2, Overwatch ou encore I Am Bread, lol, 1 Tera devrait vous suffire en sachant que vous pourrez toujours rajouter un HDD par la suite. Vérifiez aussi le nombre de rotations par minute. Pour la plupart du temps, 7200 RPM est idéal, n'allez pas plus haut. C'est plus cher, ça fait plus de bruit, ça chauffe plus, donc voilà, n'allez pas plus haut. Si vous voulez un disque dur secondaire dans lequel vous voulez mettre des archives, photos, vidéos, musique, un disque dur de 5400 RPM suffit aussi, mais par contre pour des jeux vidéo, c'est un peu lent. Pour les SSD maintenant. Alors déjà, il y a pas mal de bonnes marques, Samsung, Kingston, Intel, Corsair, Crucial, KFA2, SanDisk, Toshiba et j'en passe quoi. Donc au niveau des marques, pas de souci. Il faut aussi regarder le type de mémoire. Actuellement, il y en a 3. Donc c'est le SLC pour Single Layer Cell, le MLC pour Multi-Level Cell et le TLC pour Triple Level Cell.
Alors, le SLC est le plus fiable, mais surtout le plus cher. Il est surtout utilisé pour des utilisations professionnelles comme des serveurs, donc je ne vous les conseillerais donc pas pour un PC gaming. Les SSD MLC sont les plus courants et ceux que je vous recommande le plus. Ils sont très fiables et aussi ils ne s'usent pas trop vite. Ils sont un peu moins chers d'ailleurs. Les TLC, eux, ça représente le bon marché si vous voulez. Les SSD TLC ont une durée de vie plus réduite. Il faut donc bien les optimiser et éviter de faire des opérations trop lourdes d'écriture, de suppression et de réécriture. Ils ont l'avantage cependant d'être moins chers. Pour un petit SSD de 120 Go dans lequel vous ne faites pas trop d'opérations lourdes, le TLC c'est pas mal. Mais moi, je vous recommande quand même du MLC si vous pouvez. C'est mieux et c'est plus durable. Si vous souhaitez faire un ordinateur muni uniquement de SSD, dans ce cas-là, la question ne se pose même pas, il vous faut de la mémoire de type MLC. Regardez aussi la vitesse d'écriture et de lecture. En général, il faudrait au minimum 500 mégasecondes pour les deux. Après, si vous êtes à 480 mégasecondes, ce n'est pas dramatique, mais évitez d'aller en dessous avec des SSD à 300 mégasecondes par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner, liker si vous avez aimé ou alors disliker si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à commenter, j'accepte les critiques constructives, n'oubliez pas que je suis débutant et que je dois m'améliorer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le bloc d'alimentation. Sur ce, je vous laisse, c'était Consalvator pour vous servir.